Bonjour à tous. Vous voyez, on réintègre petit à petit nos studios d'Avignon, au Théâtre Artéphile, mais on reste quand même un peu en extérieur, c'est sympa. Vous voyez derrière, c'est un tableau de Pablito Zago qu'on aime beaucoup. Et en face, monsieur Didier Fleury. Bonjour Didier. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Vous savez qu'on va parler d'astrologie structurelle ? Oui. C'est ça ? Vous êtes un spécialiste ? Alors oui, je suis astrologue en astrologie structurale et je suis formateur de cette école, diplômé de l'école de Montpellier. D'accord. Et j'ai consacré ma vie à expliquer ce que c'était que l'astrologie et à faire comprendre toute la richesse d'une discipline qui est aujourd'hui assez méconnue. Alors pour quelle raison méconnue ? Parce que dans l'astrologie, on va avoir deux types de courants. D'abord, il y a l'astrologie populaire qui existe depuis toujours. Et puis, il y a une autre astrologie raisonnée, culturelle, qui, elle, est un embranchement savant, si l'on veut, et qui va permettre de parvenir à D'accord. C'est ce que vous appelez l'astrologie structurelle. Alors, non, pas encore. ça peut être, voilà, pas encore. Ça peut être d'autres formes d'astrologie. Il y a d'autres formes. Il y a l'astrologie humaniste, il y a l'astrologie conditionnaliste. Il y a l'astrologie karmique aussi. Il y a l'astrologie karmique. Voilà. Exactement, voilà. Et puis, l'astrologie structurale, elle, c'est une manière d'apprendre l'astrologie. Alors, on fait de l'astrologie. On apprend ce qu'il y a à apprendre dans l'astrologie. C'est un art millénaire, donc exactement. C'est un peu ardu quand même, non ? Quand on étudie un peu les positions des planètes, des maisons, ça paraît très très complexe comme ça vu de l'extérieur. Alors, l'astrologie, ça doit s'apprendre très progressivement, pédagogiquement, parce qu'on construit petit à petit. D'accord. Et donc, dans l'école de l'échelle humaine, on prend son temps, puisqu'il y a un cursus de 4 ans. Alors, on peut venir en première année, et puis après, on attend. On peut s'arrêter, on peut reprendre si l'on veut. On a un cursus de 4 ans pour progressivement apprendre à lire une carte natale, c'est-à-dire le fameux thème natal des astrologues. Ouais. Voilà. D'accord. Mais là, on va le lire d'une manière très approfondie et on va ressortir de l'école largement nourri des principes astrologiques et on commence à savoir interpréter un thème natal. Alors vous qui pratiquez depuis des années, oui. Combien de temps, plus de 20 ans? Oh, ça doit faire une trentaine d'années. Voilà. Ouais. Vous voyez vraiment des résultats concrets parce que c'est très décrit, on dit que c'est n'importe quoi. Enfin, quand on parle d'horoscope, évidemment. Voilà. Mais vous constatez, vous confirmez qu'il y a vraiment des précisions presque mathématiques. Alors, c'est pas mathématique, non. L'horoscope, c'est un jouet. Oui. L'horoscope, c'est du joujou. Et c'est très bien, ça fait partie de l'astrologie populaire. Alors, est-ce qu'il y a des résultats en astrologie ? Oui, bien sûr, il y a des résultats. Il y a des résultats. Et pour un astrologue qui pratique tous les jours, c'est une évidence. Maintenant, bien entendu, notre époque ne peut pas reconnaître l'astrologie parce que nous avons aujourd'hui d'autres paradigmes culturels qui nous permettent de voir un certain monde et qui ne nous permet plus de comprendre une époque où l'astrologie s'est construite, c'est-à-dire plusieurs millénaires en arrière, alors que l'astrologie, ça fonctionne. Mais nos paradigmes actuels ont mis de côté l'astrologie, c'est devenu presque un bras mort de la culture, alors que, évidemment, que l'astrologie, ça fonctionne. C'est indéniable. Et il faut l'apprendre pour s'en rendre compte. Quand on voit, par exemple, que la Lune influence les marées, il y a effectivement une influence des astres sur notre planète. Alors ça, voilà. Par exemple, je viens d'y penser, là, mais c'est vrai. Oui, alors ça, c'est une influence évidente de la Lune sur la dimension matérielle de la Terre. Mais là, il y a l'exercice de la gravitation qui peut l'expliquer. Pour expliquer comment la gravitation de Pluton a une influence sur nous, alors qu'elle est située à une distance absolument incroyable de la Terre, ça va être beaucoup plus compliqué. Ce qui est intéressant aussi, je me permets d'interrompre pour aller sur les questions, mais c'est sur le caractère en fait. Quand on fait un thème astral d'un enfant, on va dire il aura telle tendance.
Oui. C'est ça un peu, on sera peut-être peu nerveux, sera un petit peu attiré par les maths ou par la communication. On arrive à définir des choses comme ça. Alors, c'est ça le mystère. Voilà, exactement. On arrive à... C'est un mystère, l'astrologie. C'est un mystère. La vérité, je voudrais dire juste un petit mot justement sur la nature de ce mystère. L'astrologie pense que l'univers et l'être humain forment une unité, un tout. Donc, il n'est pas question d'influence des planètes sur l'être humain, il est question seulement d'une seule unité qui fait que lorsque je regarde le ciel, je me regarde, parce que je suis né dans l'univers, parce que j'ai été bercé par l'univers, non pas depuis ma naissance, mais l'humanité est bercée par l'univers depuis qu'elle a pris naissance depuis ses racines sur Terre. Et alors, pour répondre donc à cette question, oui, bien sûr, dans un thème natal, on peut voir alors, puisqu'on fait de l'astrologie structurale, je vais parler de structure, on peut voir la structure d'un individu. Comment l'individu est structuré. Et ce qui fait que quelqu'un mène une vie conforme à ce qu'il est, c'est qu'il obéit, c'est qu'il vit selon cette structure. Mais l'astrologie structurale n'est pas déterministe. Et l'astrologie en général n'est pas déterministe. C'est l'astrologie populaire qui tend à l'être. La manière dont on va vivre cette structure va dépendre du niveau de conscience avec lequel on va vivre son thème. Évidemment. Voilà. Ah oui, c'est logique. C'est logique. Bah oui, selon l'état d'esprit, même le niveau de conscience, on voit les choses différemment, on les interprète différemment. Voilà. Et on réagit différemment à ce qui nous arrive. Exactement, voilà. Exactement. Et ça dépend du niveau de conscience. Et nous n'avons pas tous le même niveau de conscience. Et donc, à l'école d'astrologie structurale, nous apprenons à distinguer les niveaux de conscience qui se trouvent dans l'être humain pour interpréter les symboles au bon niveau, parce que lorsqu'un symbole est vécu à un certain niveau de conscience, eh bien, il n'est pas vécu de la même façon qu'à un autre niveau de conscience. Et c'est ce qui explique pourquoi on peut se tromper en lisant une carte natale, c'est qu'on n'est pas dans la conscience de la personne qui le vit. Ouais, c'est très intéressant parce qu'on entend rarement ce genre de discours. Voilà. On parle très peu de conscience quand on voit des astrologues nous analyser ou proposer. Exactement. Donc ça, c'est la particularité de l'astrologie structurale. De l'astrologie structurale. On travaille beaucoup sur les niveaux de conscience de l'être humain. Donc vous devez définir le niveau de conscience de vos élèves avant de commencer ou comment ça marche? Alors, oui, c'est-à-dire que pour chacun d'entre nous, nous avons plusieurs niveaux de conscience à l'intérieur de nous. Par exemple, il y a certaines parts de nous-mêmes qui ont atteint un niveau spirituel, et puis il y a d'autres parts de nous-mêmes. Alors ça, ce sont les planètes. Les planètes, ça représente des instances, si je peux me permettre ce mot un peu savant, psychiques à l'intérieur de nous. Et donc des parts de nous-mêmes, on va dire simplement. Et certaines parts peuvent être un petit peu en retard, d'autres peuvent être en avance. Et au cours de notre vie, nous allons être sollicités, au moment des transits planétaires, à changer de niveau de conscience et à vivre notre carte natale à un autre niveau. Et là, on passe parfois par des moments un petit peu difficiles de remise en cause. Et l'astrologie structurale, elle sert à dire voilà ce qui se passe sans aucun jugement. Il n'y a aucun jugement sur qui l'on est. Il ne peut pas y en avoir de toute façon. Il ne peut pas y en avoir, à quoi ça sert? Jupiter ne nous juge pas. Ne nous juge pas. L'univers ne nous juge pas. L'univers, il nous intègre, mais il ne nous juge pas. Et là, l'astrologie structurale va servir à dire à une personne voilà où vous en êtes, voilà ce qui se passe, voilà la porte de sortie. Et le chemin vers l'évolution. Le chemin vers une évolution personnelle, mais qui ne cherche pas à donner des idéaux à une personne. Il s'agit pas de dire à la personne ah voilà vous n'êtes pas bien parce que vous n'êtes pas assez spirituel. Non, pas du tout. L'évolution, c'est pas nécessairement spirituel. Ça consiste parfois à aller voir plus bas, à aller voir dans le pulsionnel, à aller voir à l'intérieur de nous qu'est-ce que j'ai laissé en arrière pour pouvoir ensuite avancer. Et l'astrologie structurale s'est fait une spécialité, une véritable spécialité de cette
s'intéresser à tout ça. D'accord, mais c'est hyper intéressant. Très intéressant. Je m'attendais à ce qu'on me parliez d'horoscope ou de position des astres, mais là on atteint quand même l'intimité de la personne et son évolution, parce que l'état de conscience dont vous parlez, ça change tout. Exactement. D'ailleurs, tout au long de notre vie, j'espère, on évolue. Notre conscience, notre niveau de conscience s'élargit ou se rapetissit, ça dépend. Il y a largement de quoi évoluer dans une vie humaine et plus encore. Et je dois dire que comme l'astrologie structurale, il faut comprendre quelque chose de fondamental. La tradition astrologique nous a légué de manière très pêle-mêle des significations qui viennent justement de tous ces niveaux de conscience sans nous dire à quel niveau de conscience ça appartient. L'astrologie structurale a fait un travail de grand classement, d'organisation. Et donc quand on apprend l'astrologie structurale, que se passe-t-il? Eh bien on se structure. On met de l'ordre en soi-même. Et personnellement, je pense que dans une époque qui est quand même assez chaotique, ça fait du bien. On dit un peu que c'est un tournant en ce moment, ou un rond-point ou un crossroad, je sais pas comment on peut rappeler ça. J'allais vous poser la question justement, puisqu'on parle beaucoup du niveau de conscience mondial, enfin de l'être, l'humanité en général. Là, il paraît qu'on est en train de... ça bouge, quoi. On change un peu, il paraît, alors, de niveau de conscience. Je peux dire quelques mots. Est-ce que l'astrologie structurale permet de voir ça aussi au niveau global, comme ça? Oui. L'astrologie structurale parle déjà de ce changement depuis 20 ans, 30 ans. On appelle l'ère du Verseau ou l'ère des Gémeaux? Alors, l'ère du Verseau, c'est peut-être pas encore, pour certains astrologues on y arrive, mais enfin c'est peut-être pas encore. Non, nous sommes en train de changer de paradigmes sociaux. Voilà, et ce qui se passe, je le nommerai en termes simples. C'est que jusqu'à présent, nous vivions dans des structures définies une fois pour toutes. Notamment l'État en est une, par exemple, l'administration, l'État et les valeurs morales, etc. Et nous n'avions qu'une seule réalité. Par exemple la table sur laquelle nous sommes, par exemple ce jardin, et c'est une réalité commune. Sauf que nous entrons dans l'ère numérique. Et l'ère numérique en astrologie, c'est Pluton. Et donc nous sommes à un moment de l'humanité où nous doublons notre monde dans un virtuel et nous allons tous être amenés à utiliser le virtuel. Or, qu'est-ce qui se passe quand on utilise le virtuel? On oublie son corps. Et donc, évidemment, puisqu'on est dans le virtuel et que le cerveau est trompé. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les générations à venir? Eh bien, l'humanité est en quelque sorte un peu mise en demeure, à cause de l'évolution, n'est-ce pas, de s'unifier. Chacun va devoir unifier en soi le mental et le corps. Parce que si on a oublié le corps, on va devenir des instruments du monde numérique. Et ça, l'astrologie structurale et d'autres formes, le yoga, des formes de travail personnel vont nous aider à nous intégrer dans le monde comme des êtres entiers, comme des êtres unifiés, et non pas comme des objets d'entreprises gigantesques qui font de l'argent sur ce qui va devenir... Nos données personnelles et même bientôt nos biorhythmes et tout ça. Nos biorhythmes, exactement. Mais on disait avant un esprit sain dans un corps sain. Mais oui. Là, on va faire quoi, là? Parce que le corps, si on l'oublie, c'est vrai qu'il y a un peu ça, parce qu'on rentre déjà dans des identités virtuelles, dans des jeux de rôle où les personnages, on joue des avatars qui nous remplacent. On y arrive, quoi. On y arrive, on y arrive, là, ça, dans les prochaines années. Donc il faut vraiment garder la conscience de notre corps. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une réintégration de notre inconscient, et l'inconscient, tout de même, il est dans le corps. Hein. Il n'est pas au-dessus de nous. Donc, il dirige notre corps, en tout cas. Enfin, il nous aide à diriger notre corps, en tout cas. Oui, alors ça veut dire quoi, intégrer son corps? Ça veut dire respecter ses émotions, accepter de vivre selon ses besoins, car l'astrologie va montrer pour chacun d'entre nous que nous avons des besoins uniques, donc c'est pas la peine d'aller satisfaire ses besoins selon le modèle du voisin, ça marchera pas. C'est ça l'astrologie. Mais c'est souvent le cas d'ailleurs. C'est un peu le problème, c'est la réplique. On imite des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Quoi. Voilà. Parce qu'on les idéalise, ou peut-être ce genre de choses aussi. Et voilà. Quand on a oublié le corps, on prend celui du voisin. Oui, ou alors on prend un corps synthétique. Voilà, on prend un corps synthétique, virtuel. Voilà, en ce moment. C'est très intéressant tout ça. Donc, en fait, cette astrologie, les cours que vous donnez sur l'astrologie structurale, ça permet aussi de se positionner soi-même dans le monde, sur Terre, par rapport à notre corps, par rapport au niveau de conscience. Exactement. Ça commence par
soi, en fait. Oui, ça commence par soi, c'est un travail sur soi, et ça permet d'accepter qui nous sommes, d'entrer dans qui nous sommes, au lieu de se laisser happer par des situations virtuelles qui font de l'argent pour ceux qui veulent en faire, et on s'est oublié soi-même. Donc c'est un gros travail de connaissance de soi, et c'est absolument passionnant. Il faut apprendre à ne plus juger aussi, c'est assez passionnant parce que c'est pas évident. Ah, c'est très bien vu de votre part. Oui, moi ce que je dis toujours à mes élèves dès la première année, on ne juge pas un thème, c'est-à-dire, je prends les choses très simples, on entend souvent dire « Ah, ce signe-là, ah oui, c'est un mauvais signe. » Oui, voilà, c'est ça, ils ont des colères, des machins. Ils ont des colères. Ça, oui. Non, c'est pas vrai. Tous les signes sont des parts d'énergie de vie. Nous contenons plusieurs signes en nous-mêmes, et donc chacun est un reflet de l'énergie de l'univers, et quand on devient astrologue, on ne juge jamais. Et en cours d'astrologie structurale, on ne juge jamais. Et on parlait du niveau de conscience qui évolue, et justement c'est à ça que je pensais, je pense qu'on évolue vers quelque chose où le jugement doit disparaître. Parce qu'on est en plein là-dedans, là, en ce moment, tout le monde juge, tout le monde se prend pour la personne qui connaît la vérité, qui va dire lui il a tort, lui il a raison. On voit que ça partout. Oui, les débats sont comme ça devient de la folie pure. Oui, c'est l'ère de la post-vérité, c'est-à-dire où chacun a une vérité subjective qu'il va lancer à la tête de l'autre. Oui. Ça provoque les guerres de religion et tout, parce que c'est un petit peu de ça que viennent les conflits. Quoi. Absolument, c'est du conflit, mais je crois que quand on fait de l'astrologie, on apaise parce que l'on s'apaise. Et lorsqu'on a mis de l'ordre à l'intérieur de soi grâce à l'apprentissage de l'astrologie, on résiste à un monde devenu chaotique. C'est ce que je voulais dire, c'est que ce conflit qu'on voit à l'extérieur à cause de ces jugements, etc., il est aussi à l'intérieur. On est en plein conflit des fois. Est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? Il y a des personnes qui sont complètement traumatisées ou qui même passent en psychiatrie. Oui. Parce que ces jugements-là les détruisent complètement ou leur font douter complètement de leur capacité ou de leur valeur. Oui, bien sûr. Et donc cette astrologie permet aussi quand même de se dire... Alors, on ne me juge pas, j'ai une certaine valeur peut-être, ou je sers à quelque chose dans ce monde. Voilà, on va peut-être apprendre à mieux se connaître, à mieux se gérer, et surtout à savoir qui je suis, et je me respecte tel que je suis. Et là, ça, c'est une condition pour devenir astrologue et pour donner des consultations dans le respect de l'autre. Et par extension, ce qu'il veut dire, on porte ça sur l'autre. On le respecte tel qu'il est, on ne le juge pas. Voilà. Et du coup, ça devient complémentaire et enrichissant plutôt que la division et le combat. Exactement. On pourrait parler des cours, peut-être, parce que parlons c'est des très cours. intéressant l'édition. Oui. Mais vous les donnez où? Comment ça se passe? C'est des cursus un peu longs, je crois. Hein. Oui, ça peut être un peu long. Alors, on a le droit de s'arrêter chaque année. Évidemment, on peut faire 1 an, puis 2 ans. Alors, il y a un engagement d'1 an, n'est-ce pas? Donc, je crois qu'il faut 2 grandes qualités. L'assiduité. Voilà, ne pas, dès qu'il y a un papillon qui passe, le suivre et ne pas aller en cours, c'est important parce que les cours sont quand même assez complets. Deuxièmement, il faut le sens de l'engagement, et à partir du moment où on est d'accord, soit parce qu'on a déjà ces qualités, soit parce qu'on est d'accord pour les acquérir, eh bien on va vraiment se régaler. Tous les groupes sont extrêmement sympathiques. Et puis je pense que c'est extrêmement intéressant parce que là vous approchez une phase de l'astrologie qu'on ne connaissait pas. Enfin, moi, personnellement, je n'avais jamais entendu parler de ces niveaux de conscience et que c'était pris en compte dans l'étude et dans le développement. Voilà. Moi, je me suis passionné pour l'astrologie structurale pour ce qu'elle apporte de nouveau. Et l'astrologie structurale a apporté même des avancées dans l'interprétation du thème natal. Et on va organiser aussi toutes les techniques connues par l'astrologie pour savoir, quand j'utilise telle technique, à quel niveau de conscience de l'être humain est-ce que je m'adresse? Donc évidemment, on met tout en ordre dans l'astrologie. Les cours, c'est à Avignon? Alors les cours, c'est à Avignon. C'est un samedi par mois. Ça va, hein, voilà. Voilà. C'est de 10h à 13h, puis de 14h30 à 17h30. Ça se passe à l'immeuble Le Bonaventure du côté du quartier Saint-Lazare, dans une salle tout à fait au calme. Et pour venir, on a le parking des Italiens juste à 100 mètres, on se gare, il y a de la place le samedi, on vient en cours et on repart aussitôt. Et voilà, et on passe un bon moment. Et comment on fait pour vous contacter? Il y a un site, une adresse mail, un téléphone? Alors absolument. Alors on trouvera tout ça. Alors pour le numéro de téléphone, c'est le 06 62 29 11
45. 06 62 29 11 45. 45. Et puis, en allant sur le site, on va de toute façon aller à la page inscription au cours d'Avignon. Et là, on va trouver une documentation qu'il faut bien lire, les dates des cours. Le premier cours commence le 11 octobre. Hein, donc ça va, on a le temps, on a un peu de temps, voilà. Et puis, un numéro de téléphone pour me joindre. Je répondrai personnellement pour répondre à des questions. On peut redonner l'adresse du site ? Oui. Alors, les 3W, oui. bien sûr, point échelle humaine attaché sans... Au singulier. Échelle humaine au singulier. Échelle humaine attaché sans accent, .org. O-R-G. www.échellehumaine en un seul mot.org. .org. Ben, merci. Mais c'est avec grand plaisir. C'est hyper passionnant, il faudrait que vous reveniez nous raconter d'autres détails, parce oui. qu'on est, nous, à Osmose Radio, en plein sur cette idée de la conscience, de l'évolution de la conscience, et de l'importance, justement, d'ouvrir sa conscience, parce que ça change complètement notre approche du monde, et ça peut même changer notre vie. Tout à fait. Tout ce qui nous arrive. Et oui, et oui. Et nous sommes à une époque où l'évolution personnelle est devenue importante. On est en plein dedans. Merci, monsieur Marie. Fleury, merci pardon. À vous, monsieur Fleury. Je ne sais pas pourquoi je vous appelle Marie. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.